Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à toutes et à tous pour l'émission Al-Rizq d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aurais aimé parler du succès ou de la réussite. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pour nous, en tant qu'entrepreneurs musulmans, le succès, la réussite? Alors pas seulement en tant qu'entrepreneur, en tant que musulman de manière générale. Qu'est-ce que c'est pour nous la réussite? Et donc oui, on va taper un peu dans du développement personnel, tel qu'on l'a vu dans l'émission d'hier. Et tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, on a des personnes, on va dire, qui mesurent, on va dire, leur réussite par l'argent, par certaines conquêtes dans la vie, par le fait de réaliser des projets, etc., etc. Et ce qu'il faut savoir en réalité, c'est que on va dire la réussite, bien évidemment, en tant que musulman, c'est quoi? C'est que bien évidemment qu'à la fin de la vie d'ici-bas, on rentre au paradis et qu'on satisfait et qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous. Ça, c'est, on va dire, la réussite et la réussite vers laquelle chacun d'entre nous aspire. Maintenant, c'est vrai que d'un point de vue de la vie d'ici-bas, il y a aussi ce que l'on appelle, on va dire, une certaine réussite, notamment lorsqu'on lit un peu, lorsqu'on regarde un peu tout ce qui se passe dans le développement personnel. Voilà, il faut réussir, il faut aussi, j'ai réussi, j'ai pas réussi. Et honnêtement, lorsqu'on retourne en fait notamment vers les versets du Coran, on voit que la réussite, donc qui peut être traduit par al-falah, ou plutôt al-falah qui peut être traduit par la réussite, ça revient surtout vers l'au-delà. Et que lorsqu'on s'y attarde un peu, moi le verset que j'ai retenu notamment pour ce podcast-là, c'est celui-là. C'est « Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba » Donc là, vous connaissez tous ce verset, et le mot sur lequel j'aurais aimé m'arrêter, c'est « tayyiba », donc « hayatan tayyiba », donc c'est-à-dire une vie qui est bonne, une vie satisfaisante. Et maintenant, la chose est de savoir, c'est quelle est, on va dire, cette bonne vie ou cette vie qui est satisfaisante. Une vie qui est satisfaisante, ou al-haya at-tayyiba, c'est pas juste, on va dire, de l'argent. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Il y a différents facteurs dans notre vie, notamment dans notre vie de famille, notre vie professionnelle, et bien évidemment, avant tout, on va dire le rapport que l'on maintient avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est, on va dire, la chose numéro 1. Et moi, je pense que plutôt que de regarder à la réussite comme la réussite d'un point de vue financier, la réussite d'un point de vue argent, la réussite d'un point de vue de projet réalisé, c'est de regarder la réussite comme si on était en train de passer un examen. Ou si on était en train de passer le bac, par exemple. Quand on passe le bac, on a différentes matières, avec différentes matières, donc avec différents coefficients. Et il y a des matières, certes, qui sont plus importantes que d'autres. Et lorsqu'on y regarde un peu comme ça, on voit qu'on va dire l'argent, on va dire c'est juste une des matières parmi lesquelles on passe une épreuve. Et notamment, on peut prendre cette épreuve-là aussi parce que à la fin, bien évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala nous demandera de notre argent comment on l'a gagné et comment on l'a dépensé. D'accord? Donc, je pense que c'est important de faire un focus sur ça et que l'argent, en réalité, peu importe si vous avez envie de gagner 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million, la vraie question, elle n'est pas là. La question, elle est c'est pas juste, on va dire, c'est pas juste une matière que vous allez passer. Vous allez passer un examen sur plusieurs matières. Donc ça va être d'un point de vue de votre santé, d'un point de vue de votre famille, d'un point de vue d'éducation de vos enfants, d'un point de vue de votre éducation religieuse, d'un point de vue de vous, comment vous vous sentez. Bon bref, il y a tout un tas de paramètres, il y a plusieurs paramètres qui rentrent dans ça. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent dans le fait de se dire si oui, on a réussi ou on n'a pas réussi. Parce que, j'avais abordé ce thème-là dans un précédent épisode dans lequel je vous parlais de pourquoi je restais opaque sur mes chiffres et pourquoi pour moi énoncer son chiffre d'affaires ou son bénéfice, ça ne veut rien dire. Parce que tout ça, on va dire, c'est une matière parmi d'autres matières. Et que soit vous allez voir, les personnes les plus riches ne sont pas forcément les personnes les plus épanouies dans la vie. De l'autre côté, les personnes les plus pauvres ne sont pas les personnes les plus épanouies dans la vie non plus. De manière générale, je suis en train de généraliser.
ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, il n'y a pas forcément une corrélation entre argent et, on va dire, réussite, ou plutôt, moi, comme je préfère, on va dire, l'appeler entre une vie, on va dire, qui est satisfaisante, une bonne vie. Et lorsqu'on regarde la chose de cette manière-là, alors ça ne veut pas dire qu'on est en train de cracher sur l'argent, qu'on ne veut pas d'argent, qu'on se dit soi-disant ascétique, alors que bien évidemment tout le monde aime l'argent, et la personne qui dit qu'elle n'aime pas l'argent, elle contredit tout simplement la révélation. Après, bien évidemment, chacun d'entre nous diffère dans, on va dire, l'amour qu'il porte à cet argent-là. On ne va pas réaborder ici, parce que j'avais déjà abordé, notamment dans le guide de l'entrepreneur musulman, je l'avais abordé donc également dans d'autres vidéos, c'est que l'islam, on va dire, encadre cet amour, on va dire, que porte l'homme, par exemple, à l'argent, que porte l'humain, notamment, par exemple, au plaisir charnel, etc., etc. Donc tout ça, on va dire, c'est un encadrement. Mais ça veut pas dire, mais bien évidemment, ça veut dire que tout le monde, à la base, la fitra, c'est que voilà, on est attiré par l'argent. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous concrètement, et qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement? Parce que je suis en train de vous dire vous, mais c'est bien évidemment, ça m'englobe aussi. Je pense qu'il est important de regarder, on va dire, de vraiment, on va dire, faire un travail sur soi-même. Et ça notamment, j'en parle dans une vidéo, ou on peut dire dans une émission. Si vous regardez si vous écoutez ça sur le podcast, vous avez un lien dans la description. Si vous êtes sur YouTube, vous avez un lien là aussi sur la description, d'un défi que j'aimerais vous lancer, qui est en 4 jours, de complètement, on va dire, changer de vie. Changer de vie pour aller vers la réussite, ou plutôt, si on reformule cela, vers une bonne vie ou vers une vie satisfaisante. Après, la réussite, c'est vous qui la définissez. Quelle est pour vous la réussite ? Quelle est pour vous la réussite? Chacun d'entre nous diffère. On a bien évidemment, on va dire, de grandes lignes générales qui sont toutes propres à nous. Donc par exemple, voilà, être indépendant d'un point de vue financier, avoir plus de temps, être, on va dire, le père ou la mère exemplaire pour ses enfants, etc. etc. Bref, on a tous, en gros, on va dire, on a tous en gros les mêmes buts. Maintenant, les buts diffèrent d'un point de vue, on va dire, d'un point de vue spécificité. D'accord? Donc, par exemple, il y a des personnes qui vont dire, voilà, moi, ce que j'aimerais, par exemple, c'est gagner, par exemple, 2000 euros par mois. Il y a d'autres personnes qui diraient, non, par exemple, moi, j'aimerais gagner 10 000 euros par mois, parce que moi, par derrière, je sais que, voilà, j'ai envie de faire X, j'ai envie de faire Y, j'ai des projets Z. Il y a des personnes qui vont dire, non, moi, j'ai envie de gagner 100 000 euros par mois. Et on va dire, c'est juste, on va dire, les échelles qui diffèrent. Mais la philosophie qu'il y a derrière, le fait de comment mettre tout ça en place par derrière, c'est exactement la même chose. Et on n'a pas vraiment de différence. Ce qui va changer, c'est maintenant les actions qu'on va devoir mettre en place. Parce que bien évidemment, si on veut mettre en place, par exemple, un business qui ramène 100 000 euros par mois, c'est pas comme un business qui va juste ramener 1000 ou 2000 euros par mois. Mais la philosophie qu'il y a derrière, la manière de penser qu'il y a derrière, c'est exactement la même. Donc après, à chacun de définir, lui, ce qu'il veut réellement accomplir. Et à partir de quelle, on va dire, de quelle configuration, lui, il est content et il s'estimera satisfait. Bien évidemment que, vous connaissez tous le dicton, plus on en a, plus on en veut. Et bien évidemment, avant ce dicton-là, bien évidemment, le hadith du prophète ﷺ qui dit dans la traduction rapprochée, si le fils d'Adam avait 2 vallées d'or, il aimerait en avoir une 3e. Et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir, on va dire, être réaliste, mais ça ne veut pas dire que par exemple si aujourd'hui vous avez envie par exemple de monter un business à 2000 euros qui vous ramène 2000 euros par mois, ça ne veut pas dire que dans 5 ans vous ne pouvez pas changer de vision. Non, mais je veux dire travailler tout simplement avec la vision ou avec les buts qui pour vous sont à un instant T judicieux. Et après, à partir de là, la réussite, c'est plusieurs facteurs. C'est pas juste le facteur monétaire. Bien évidemment, le facteur monétaire, c'est une matière à passer. Et bien évidemment, si on n'a pas la moyenne ou si on a une trop mauvaise note, forcément, ça va tirer vers le bas la moyenne générale. Et c'est comme ça, en fait. Je pense que cet exemple, il est extrêmement éloquent, il est extrêmement intéressant à regarder, on va dire, la réussite de ce côté-là. C'est-à-dire que la réussite, c'est pas juste le point de vue monétaire, c'est pas juste, je sais pas, peut-être on a des étudiants qui nous écoutent aussi sur Arisk, c'est pas juste le fait de passer ses examens. C'est pas juste ça la réussite. Non, la réussite, c'est beaucoup plus large que cela. La réussite, c'est plusieurs facteurs dans notre vie, plusieurs choses sur lesquelles
on doit se montrer au top, même si, enfin voilà, même si on a des lacunes, peut-être sur certaines matières, essayer de les pallier, parce que au plus on va pallier, on va dire, les lacunes qu'on a par exemple dans d'autres matières, au plus la moyenne générale elle va monter. Et au plus cette moyenne générale monte, au plus on va se sentir satisfait et au plus on va voir, on va vraiment vivre cette vie qui est bonne. Et bien évidemment, la première, le premier facteur, on va dire la chose la plus importante, c'est on retourne au verset. Men amila salihan min dhakarin aw untha, yani la personne, celui qui fait une bonne action. D'accord? Wa huwa mu'min. Donc celui qui fait des bonnes actions et qui est bien évidemment croyant. Falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en réalité, ce amal salih, si vous utilisez on va dire le concept de tout ce que vous faites, vous essayez de mettre la bonne intention, après à partir de là, je veux dire, même le sommeil, même le fait d'aller dormir, ça peut devenir une adoration. Et pour cela, je vous invite tout simplement à regarder ce que disent tout simplement les savants sur l'explication du hadith sur la niya. Également l'explication du hadith, je crois que c'était l'imam al-Nawawi qui le disait, rahimahullah, sur le hadith qui parlait que voilà, même on va dire lorsque l'époux, lorsque les deux époux ont un rapport, ça aussi c'est compté comme une bonne action, parce que ils le font dans le licite et pas dans l'illicite. Donc après, à partir de là, les savants, on va dire, ont extrapolé cette notion de bonne intention. Et que cette bonne intention, bien évidemment, si maintenant, aujourd'hui, vous avez envie de monter un business parce que vous avez envie d'être plus libre, parce que vous avez envie de mieux pratiquer votre religion, parce que vous avez envie de donner une éducation saine à vos enfants, parce que vous avez envie de X, parce que vous avez envie de Y, tout cela, en réalité, à la fin, on rentre dans le verset. Men amila salihan. Je ne vais pas trop rentrer encore plus dans les détails d'un point de vue, notamment d'un point de vue usul al-fiqh, etc. Mais voilà, c'est-à-dire que là, vous avez vraiment quelque chose de général. Donc, man amila salihan, yani, peu importe la bonne action que vous faites. Wa huwa mu'min. Donc voilà, moi c'était la chose que j'aurais aimé partager avec vous. Sachez qu'à la fin de cette émission, moi ce que je vous propose, c'est d'aller voir tout simplement l'émission précédente. Je vous mets un lien dans la description dans laquelle je vous pose un défi. Je vous pose un défi que voilà, c'est en 4 jours. 4 jours, on va remettre les pendules à zéro et on va ensemble dessiner votre changement. On va ensemble dessiner votre changement, c'est-à-dire que le but à la fin de ces 4 jours, c'est que voilà, vous ayez un plan d'action clair, vous sachiez exactement comment vous y prendre pour tout simplement réussir ou avoir cette bonne vie, cette vie satisfaisante. Donc je vous en dis pas plus, on en parle vraiment en détail dans la vidéo ou dans le podcast, on va dire, que vous allez trouver sous cette vidéo. Donc cliquez sur le lien. Donc par derrière, vous allez voir que à la fin de cette vidéo, donc vous pouvez accéder à une formation. Donc peu importe que vous preniez la formation ou pas, je pense que déjà il y a pas mal de choses à apprendre juste dans cette vidéo. Donc c'est simple, donc cliquez sur le lien juste en dessous. Et puis voilà, donc on se retrouve tout de suite dans la vidéo dans laquelle je vous pose le défi de 4 jours. Vous allez voir exactement à quoi ressemblent ces 4 jours et qu'est-ce qu'il y a dans ces 4 jours en cliquant sur le lien ci-dessous. Voilà, donc moi je vous dis donc tout de suite dans la vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa assalamu alaikum.